va installer TypeScript sur Nuxt.js. C'est le tips 2 sur Nuxt.js. C'est parti. C'est parti. On va mettre Nuxt.js en TypeScript. Alors, on va renommer un TS, le Nuxt config, et je pense que c'est bon. Alors, on a déjà un TS config, normalement, qui est bien configuré. Nickel. Ensuite, il nous faut un vue shime.d.ts. À l'intérieur, simplement, on déclare le module. Pourquoi on va mettre ça en place? En fait, ça va aider l'IDE en fait, à trouver tout ce qui est point vue en fait. Pratique. Et on va voir par la suite, quand on va installer un plugin en TypeScript, il va falloir aussi déclarer, car quand on installe les modules, sont pas forcément les modules vus par exemple, ne sont pas forcément compris par Nuxt tout de suite, et ils sont pas forcément compris non plus par TypeScript. Du coup, on va voir ça juste après. Ensuite, donc on va voir si ça marche. Moi, ce que j'aime bien, c'est faire du Property Decorator. Du coup, on va installer Nuxt Property Decorator. Enfin, on a installé cette dépendance pour pouvoir. Enfin, je vais vous montrer la façon de faire. En fait, il y a déjà 3 façons de faire pour utiliser Nuxt.js. En gros, il y a la façon vue normale. Ensuite, il y aura une façon où on appelle les API et l'autre façon on appelle les décorators. Décorator, ça va plus ressembler à un langage plus back-end, ou plus à Angular. Et moi j'aime bien. Hop, et maintenant, donc là, il arrive avec un fichier vu qu'on a dit qu'on installait avec TypeScript, donc lui il est nickel. Mais si vous partez vous n'avez pas mis TypeScript, il faudra mettre le TS config. Après vous pourrez renommer ou non tous les fichiers JS, il arrive à s'en sortir tout seul. Donc là, on va voir si ça marche. Il y a de créer un nouveau composant. Hop. Donc on a le template. Il faut toujours qu'il y ait un élément, par exemple un div ou un container ou quelque chose dans le template. Ça c'est à cause de vue. Parce que Nuxt, ce Nuxt là qu'on utilise, il utilise vue 2. Maintenant on va faire notre balise script. Donc là c'est la vision avec le composant API. Ensuite il y avait la vision vue normale. Et nous pour faire du TypeScript, il y a juste à faire lang égale ts. Et c'est tout. Mais nous on va pas utiliser ça. On va utiliser les property decorators. Hop. Donc qui dit décorator dit décorator. Donc on va dire qu'on veut un component. Voilà, on fait l'export de la classe. Donc on va l'appeler test compo. Hop. On est en vue. Et après on peut faire du blabla dessus. La balise style, pareil, en scope. On verra ça quand on va faire les composants dans la prochaine vidéo. Donc voilà, en gros, le nom du composant, c'est le nom de la classe. On va ici, tac. On va lancer le serveur. Hop. Il faut aussi que ça corresponde bien sûr au nom qui est ici. Nuxt lui va prendre les noms qui sont là, mais aussi des fois utiliser celui-là. Il vaut mieux que ce soit cohérent. Voilà, on a notre bonjour ici. Test po. Hop. Voilà, hop. On peut faire du TypeScript. En petit p. Hop. Bien sûr, en Nuxt Property Decorator, il n'y a plus les virgules, il n'y a plus rien, tout ça, on fait directement les méthodes. Donc il y a mount, create, etc. C'est directement une méthode. Hop. Là, on va appeler. Hop. Voilà, ça s'est mis à jour. Donc là en même temps on vient de faire notre premier petit composant, mais on va pouvoir voir ça dans la nouvelle vidéo. Juste après on va créer 3 types de composants les plus utilisés. Voilà, c'était simple, rapide. Vous avez vu comment installer TypeScript sur Nuxt. Pratique ou pas,
on verra. Dans la prochaine vidéo, on va voir comment fonctionnent les composants, surtout les 3 types différents de composants les plus utilisés. Ensuite, on va voir comment installer un plugin Vue.js dans Nuxt.js avec TypeScript aussi, s'ils ne sont pas forcément tous compatibles. Voilà, merci d'avoir suivi la vidéo, à bientôt.